Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Sylvie, bookstagrammeuse. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça va? Ça va. Un peu nerveuse, mais ça va. Oui, t'as jamais fait ce genre d'interview avant? Du tout. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Sylvie Mouniangui, j'ai 27 ans et je suis mon compte Instagram, on va dire, qui s'appelle Truly Into Books. D'accord. Et est-ce que tu peux spécifier si tu en as envie, où est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi sur Dijon jusqu'à mes 18 ans, mais j'ai fait un peu d'internat sur Dole. Donc, je suis très restée Bourgogne, Jura. D'accord, Et oui, c'est à peu près là où j'ai grandi. ça marche. Et est-ce que, à part la lecture, est-ce que tu as d'autres passions, d'autres occupations qui ont marqué ton enfance ou qui te marquent encore aujourd'hui? Je dirais les voyages. J'aime beaucoup voyager, si je peux. Et les langues, tout ce qui est apprendre de nouvelles langues aussi. Ok, donc tu es, comment dire, polyglotte, enfin, tu parles plusieurs langues? J'essaye, en tout cas, l'anglais, français, le lingala, qui est la langue du Congo, et le coréen, que j'ai appris à l'école. Ok, ouais, ça fait déjà un beau panel. C'est pas mal. Et tu as l'occasion de pratiquer avec des gens les 4 langues ou... Lingala en famille, donc ça va. Le coréen, plus trop. J'essaye de regarder des dramas pour au moins pour au La moins compréhension? comprendre, mais j'ai du mal à parler, honnêtement. Ça marche. Et est-ce que tu as envie de spécifier ton parcours scolaire? Oui, bien sûr. Alors, on commence par le lycée. Ouais. J'ai fait un bac L, donc littéraire, qui était spécialisé en anglais. Ensuite, j'ai fait une licence à La Rochelle, qui était une langue étrangère appliquée anglais-coréen. Du coup, ça m'a permis de faire environ 6 mois en Corée du Sud. C'était sympa. D'accord. Ah oui, Et donc c'est ouais, qui est venue ta passion. c'est ça. J'ai testé. C'était mon rêve hein, de vivre là-bas, de travailler là-bas. J'ai déchanté un peu, mais voilà, c'était bien. Ah, Et après, j'ai fait ma licence au Havre et c'était sur le management et le commerce international. d'accord. Ah ouais, donc tu as un beau parcours. Et du coup, qu'est-ce que tu as préféré dans ta licence et ton master? C'était le fait de devoir voyager, en fait. C'était pas vraiment les cours qui m'intéressaient, c'était le fait de pouvoir mettre en pratique ce que j'avais appris. Du coup, aller en Corée pendant 6 mois, ça m'a vraiment permis de pouvoir parler et de plus avoir cette gêne qu'on a quand c'est une langue qui n'est pas maternelle et on bug un peu, quoi. Et le Mmh. fait de pouvoir parler avec des locaux, ça aide vraiment beaucoup. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a aussi permis de réaliser que c'était pas du tout fait pour moi. Donc, je suis reconnaissante de ça, sinon je serais restée bloquée un peu dessus. Et ça m'a permis aussi de voir un petit peu l'Asie parce que ça m'a permis de faire des voyages un peu autour. D'accord. Et est-ce que tu as envie de dire pourquoi il y a eu cet aspect négatif? Enfin, pourquoi tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi? Tu idéalisais un peu le pays? Euh, je je sais pas si je l'idéalisais ou si je me disais que malgré ça, ça allait aller pour moi, que j'allais pouvoir gérer moi-même, que j'étais assez forte pour gérer. Mmh. Mais en fait, une fois arrivée là-bas, c'est pas les personnes en soi, on va dire, ça a été le problème. J'ai pas eu de problème où je me suis dit, ah, ça va être tout ce qui est racisme ou autre ou xénophobie. Non, c'était pas ça. C'était vraiment le monde du travail qui m'a un peu refroidi avec les heures où c'était tant que le boss il était là, on pouvait pas partir en fait. On Ah était ouais, d'accord. et les soirées qui étaient
pas prévu. Si le boss, le soir-là, il a envie d'avoir une petite soirée avec les collègues, on est Ah oui, il obligé. faut obéir, genre. Oh, ah oui, d'accord. Ah ouais, non, c'est cette culture boulot-travail, là, je peux pas. C'est trop, tu donnes trop de fois, Intense, ouais. pas assez de temps pour toi. D'accord. Ouais, c'est vrai il y a pas mal enfin, j'entends beaucoup parler de séries autour du monde du travail en Corée du Sud et qui engendrent ouais, des comportements assez abusifs. Mm. Exactement. Et c'est très pat patriarcal. D'accord. Du coup, la femme, elle n'est pas très bien considérée. Hem, c'est compliqué, ouais. Surtout si tu as l'âge où on voit que tu as envie d'avoir des enfants, bah, pas forcément t'aider à évoluer ou autre chose parce qu'on sait que de toute façon, tu vas pas rester longtemps, tu vas avoir des enfants, tu vas plus être productive. Donc à quoi bon? Il y a ce Ah côté-là. ouais, d'accord, carrément. Et Ok. ouais, je me suis dit: «Oh là, ils sont» soc en fait, ils sont très développés dans tout ce qui va être technologie, mais je trouve que tout ce qui est sociétal, c'est encore très, très à l'ancienne. Ça n'a pas D'accord. encore, évolué de ce côté-là. Les mœurs sont très traditionnelles, on va dire, et ouais. Ça commence à évoluer avec les nouvelles générations, mais Mm. D'accord. ouais, Et est-ce que tu y retournerais du coup en tant que touriste bien sûr. ou... Ouais, Ça oui, ça ok. absolument. Ça marche. Et pour ton master, du coup, qu'est-ce que tu as bien aimé? Le master, j'ai dû y retourner du coup, à nouveau, Ah, ok. pour, un stage. Et c'est là d'ailleurs que j'ai compris parce que la première année, là, en licence, quand j'y suis allée pendant mes 6 mois, c'était à la fac. Donc c'était parfait pour moi, c'était juste les étudiants, j'ai vraiment adoré. J'étais même sûre, de vouloir rester. Je me suis dit: «OK, tu as raison, tout se passe comme prévu, c'est parfait», et c'est une fois que je suis allée pour mon stage et que je suis dans une boîte, coréenne avec tout ce qu'il faut ou pas, je suis Mm. restée environ 4 mois pour mon stage et c'est là que j'ai vraiment, déchanté, on va dire. D'accord. Ouais, tu as réalisé en master. D'accord. Ouais. Ok. Et ça a pas trop influé après sur le résultat que tu devais produire et Honnêtement, non. ton rapport, tes oraux. Tu l'as mentionné ça quand tu... J'ai mentionné, oui. J'ai dit pourquoi, enfin, mon but en soi, pourquoi j'y suis allée, ce qui, me motivait à y aller et pourquoi, j'ai d'ailleurs fait cette licence, pardon, ce master et cette licence et les points positifs que j'ai eus grâce à ça et les points négatifs. Du coup, j'ai expliqué la situation qu'en fait, ça allait pas niveau travail et que même s'ils ont baissé à 60 heures par semaine, parce qu'avant c'était 72 heures, mais Ok. toujours pas. Ah, Du coup, bah, ouais. ouais, j'ai dit peut-être d'ici 15-20 ans, on ne sait pas, peut-être qu'à un moment ça va évoluer et en fonction de où je serai dans la vie, peut-être que j'aurais envie d'y aller, mais en tout cas pour l'instant, Mm. j'ai pas eu de difficulté à passer autre. Je me suis dit: «J'ai fait ce que je savais pas, j'avais une idée, je m'en suis rendu compte que c'est pas fait pour moi, j'ai accepté le truc Voilà, et t'es passé à autre chose. ouais, Ok, sans regret». ça marche. Euh, ouais, est-ce que tu as eu d'autres voyages que tu as fait pendant tes études, à part la Corée? Oui, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Turquie, j'ai fait le Japon aussi. La République tchèque et oui, c'est tout. Ah oui, c'est déjà pas mal. Ouais, pas mal, ouais. On est d'accord. D'ailleurs, je t'ai pas posé de questions sur tes études ni autres, Ouais, ouais, tu peux. Bon, ceux qui vont écouter, ils ont peut-être probablement déjà entendu, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai fait un DUT en mesure physique d'accord, à Orsay. Donc, c'est un DUT qui regroupe, on va dire, des matières pluridisciplinaires autour des sciences, maths, physique, chimie, électronique, informatique. Enfin, en fait, c'est les bases scientifiques en fait qu'on apprend. Et la particularité du DUT, maintenant ça n'existe plus, c'est un BUT, donc un bachelor. Moi, je l'ai passé en 2 ans, mais maintenant ça se passe en 3.
D'accord. La particularité de ce diplôme, c'est que la pratique comptait autant que la technique, que la théorie, pardon. Et du coup, c'était 50-50, donc on avait beaucoup d'heures de travaux pratiques et beaucoup d'heures de cours aussi. Et ouais, ça a été assez formateur. Et après ce DUT, j'ai fait une école d'ingénieur à Paris en matériaux et nanotechnologie. Donc là, c'est plus, c'est toujours dans les sciences, mais ça va être des études ouais, fondamentales au niveau des matériaux inorganiques pour différents domaines. Donc ça peut concerner le pharmaceutique, la microélectronique, l'agroalimentaire. Enfin, il y a pas mal de domaines dans lesquels on peut travailler avec ce diplôme. C'est intéressant. C'est Ouais, très large, quoi. ouais. Enfin, on va dire que les sujets étudiés sont assez pointus, mais tu peux travailler dans plusieurs domaines à la fois. D'accord. Et voilà. C'est déjà ça? Très bien. On va venir à ton activité de bookstagrammeuse. D'accord. Euh, quand est-ce que tu t'es lancée sur les réseaux sociaux et pourquoi? Alors, je me suis lancée juillet, juillet 2021. D'accord. Et ça va faire 2 ans, hein, oui, 2 ans. C'était en plein Ouais. Covid encore un peu. On était Mm, encore. Ouais, c'était à ce moment-là. d'accord. Et tu avais déjà vu les autres. Enfin, tu étais, comment dire, une abonnée, on va dire. Tu étais déjà une abonnée de certains comptes avant de te lancer? Enfin, qu'est-ce qui t'a motivé Euh, à te lancer? alors, très bonne question. Je suis tombée sur un Reels par hasard lors du Covid, comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde de bookstagrammeuses qui existait et dont j'avais aucune, mais alors aucune connaissance. Je me suis dit, Pareil. donc, en fait, il y a une communauté qui existe. C'est ça, Et et moi, puis en fait, souterrain. j'étais toute seule dans mon petit coin. Et je me dis, mais c'est génial, en fait, tu peux parler avec des gens et ils sont vraiment intéressés. C'est pas tu parles avec ta sœur ou ta mère et elle t'écoute pas vraiment. Non, tu peux vraiment parler avec des personnes qui ont aimé les mêmes lectures que toi. Et j'étais vraiment fascinée. Du coup, pendant 2-3 mois, je regardais. Je n'étais pas vraiment en train de suivre qui que ce soit. J'étais juste curieuse de voir, trouver les fan art. Je savais pas que ça existait, les fan art. Enfin, plein de trucs de gadgets, Illumicred, Fairyloot. Enfin, tout ça, c'était vraiment nouveau pour moi. Mm. Je suis tombée dessus et j'étais trop contente. Je me suis dit, ah, j'aimerais bien pouvoir faire partie de ça, de trouver, euh, de trouver des personnes avec qui je partage les mêmes intérêts, quoi, et de pouvoir faire partie de cette communauté. Donc, c'était un peu comme ça. Après, ça m'a pris un peu, pas mal de mois à commencer parce que je savais pas du tout. Enfin, ceux que je voyais en priorité, c'était ceux qui avaient un très beau compte, qui était Ah, ouais. avec j'avais l'impression que c'était réfléchi, la qualité de la photo était super belle et ça me mettait un peu une pression en me disant: «Ah, d'accord, il y a ce côté où on peut quand même, parler, mais tout ce qui est photo, ça a l'air de devoir avoir une certaine, qualité Important. ou au moins avoir un objectif précis de comment, Mm. vouloir faire évoluer sa page avant de voir commencer». Du coup, ça m'a fait un peu, réfléchir. Surtout que je me connais, je sais que je suis pas quelqu'un de très créative en soi. J'aime parler, j'aime pouvoir échanger, mais ce côté créatif, photo, au bout d'un moment, je sais que ça va me prendre un peu la tête. Du coup, j'ai vraiment hésité sur ce côté-là. C'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps. Et j'ai parlé avec certaines personnes qui m'ont rassuré sur ce côté-là en disant bah, fais le temps que tu peux et si tu vois qu'à un moment ça ne te plaît plus, ben, tu arrêteras à ce moment-là. C'est ce que j'ai fait du Mm. coup. Et j'ai lancé le truc. Ça Voilà. marche. Et ça t'a plu tout de suite? Ça t'a pas lassé au bout d'un moment de devoir toujours faire des belles photos? Alors, j'ai décidé, enfin, au début, je savais pas trop, je divaguais un petit peu,
prenais telle photo avec tel type de saturation, le lendemain, je changeais un petit peu, je voulais mettre tel décor derrière, et je rechangeais, je voulais faire des pétales. En fait, je voyais trop de comptes différents, et toutes les idées m'intéressaient, du coup, je m'éparpillais un petit peu. Et après, je me suis dit, on va faire simple. J'ai une bibliothèque, j'aime bien le côté warm, Chaleureux. chaleureux, voilà. Et je me suis dit, donc, orangé, comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai juste fait ça et je me suis dit, j'ai pu me casser la tête. Je vais exactement faire le même truc. Et j'ai pu changer de. J'ai pu me casser la tête sur ça. Ça va rester la même chose. Je suis bien comme ça. Et une fois que ça a été fait, j'ai plus eu de problème, on va dire, jusqu'au jour où j'ai décidé de déménager. Et depuis, je ne poste plus rien. Ah, t'as eu... Enfin, qu'est-ce qui t'a stoppé? Déjà, j'ai eu une très grosse panne de lecture. Enfin, c'est pas forcément une panne de lecture, mais j'ai du mal à trouver une lecture qui va m'intéresser assez longtemps pour passer l'étape de rentrer dans la lecture. On va dire les 30 premiers pourcents. Si j'arrive pas à passer cette étape, j'oublie. Et cette année, j'ai eu beaucoup de. Je suis en La plein. bande. Ouais, Ouais, c'est un peu compliqué pour moi. d'accord. Mais qu'est-ce qui... Enfin, tu lisais quoi de base avant que et avant que t'aies cette panne? Alors, je lis beaucoup de fantaisie, que ce soit. J'ai pas vraiment de préférence dans le contexte. Je veux dire, qu'il y ait des failles, des non-failles, je m'en fiche. Que ce soit un peu médiéval ou que ce soit du temps de maintenant, ça aussi, je m'en fiche un peu. Je lis aussi beaucoup de Bitlit. Je sais pas si tu vois un peu l'histoire. Ouais, J'aime bien ça. Ensuite, j'ai un peu de policier que j'aime aussi. Et il y a certains webtoons qui sortent un peu en manga. d'accord. Ah oui, donc tu as quand même un panel riche de lectures, enfin, qui Ouais, sont à ta disposition. exactement. Et comment ça se fait que tu aies eu une panne enfin, tu commençais trop à abandonner des livres et du coup, tu as arrêté de lire? Oui, en fait, je pense que ça a commencé parce que je me suis forcée à lire quelque chose qui ne me plaisait pas tant que ça. Parce que j'ai vraiment du mal à vraiment arrêter une lecture. Même si elle ne me plaît pas, j'ai besoin de lire jusqu'au bout pour savoir objectivement pourquoi ça ne me plaisait pas. Et c'est très récent où je me dis, bon, c'est pas fait pour toi, juste laisse tomber et change. Mais maintenant, je le fais trop, en fait. Je Ah, passe mais d'un truc à un autre et j'ai pas encore, ouais, j'ai pas encore réussi à trouver mon milieu là. Je cherche encore. OK. Est-ce que Et ça t'est arrivé? non, ça m'est jamais arrivé d'avoir des pannes de lecture. Enfin, ça m'arrive. Je sais que ces 2 dernières années, je lis beaucoup moins Ah bon? qu'avant. Enfin, quand j'ai commencé sur Bookstar en 2020, je lisais peut-être 60 livres par an. Donc, ce qui D'accord. est, on va dire, du point de vue de Bookstagram, c'est pas énorme, mais Ah, je d'un trouve que point de c'est vue, énorme. mais comment dire, si tu regardes à une plus grande Oui. échelle, c'est quand même beaucoup. Mhm. Parce que je crois que tu es considéré grand lecteur quand tu lis une dizaine de livres par an, je crois. Et donc, du coup, enfin, j'ai largement surpassé la moyenne, mais c'est vrai que dans la communauté, ça fait pas beaucoup. Bref, mais ça m'a jamais gêné. Et en 2022, j'ai un peu diminué mon rythme de lecture parce que parce que j'ai décidé de choisir plus, comment dire, de me concentrer plus sur la qualité et d'aller plus vers des livres qui seraient susceptibles de me plaire Mhm. plutôt que de lire un peu tout ce qui me passe sous la main. Donc, je pense que le fait que je sois sélective dans mes lectures, dans mes choix de lecture, bah, ça restreint forcément ce que j'ai envie de lire. Tu Et quel genre de lecture? je lis... Alors moi, j'ai un genre de prédilection, c'est la fantasy. D'accord. Après, j'aime bien tout ce qui est rattaché au monde de l'imaginaire. Mais je lis aussi du contemporain. Là, je commence un peu plus à lire du contemporain. Est-ce que Donc, ce serait
plutôt du young adulte ou plutôt du adulte? Alors en fantasy, je lis plus, ouais, jeune. Ça varie en fait. Mhm. Je peux lire autant de la jeunesse que de l'adulte. D'accord. Et contemporain, ça va être plutôt jeune adulte, adulte. Ouais. Mais c'est aussi parce que ouais, contemporain jeunesse, j'en vois jamais passer. Oui, moi aussi, j'ai pas l'impression que ce soit super, qu'il y en ait beaucoup. Enfin, Mm. Mais ouais, j'ai jamais connu de panne de lecture. Après, c'est vrai que pendant les vacances, quand j'ai des vacances, je lis un peu moins. Mais c'est voulu, quoi. Genre, je sais que pendant tant de temps, je vais pas lire. Mais sinon, non, j'ai jamais connu de vraie panne à proprement parler. d'accord. Et du coup, tu as commencé quand? Enfin, la lecture, ça t'est venu par quel? C'est depuis petite. J'ai pas vraiment de souvenirs, mais j'ai toujours aimé lire. Et je sais que ma mère, j'étais abonnée. Je sais pas si tu as connu les J'aime lire, J'ai les connu, petits magazines rouges. J'étais abonnée à ça quand j'étais petite, mais après, j'ai toujours aimé aller en médiathèque, en bibliothèque. J'ai continué à les fréquenter enfin, jusqu'à ce que je termine mes études. Je révisais en médiathèque, en bibliothèque. Enfin, en fait, j'ai toujours aimé être entourée de livres. d'accord. Je sais pas comment expliquer. Mais ouais. Et après, pendant mes études, j'ai un peu arrêté de lire, mais je fréquentais quand même des lieux où il y avait des livres. Et là, depuis le Covid, je commençais à relire de manière assez régulière. Genre, ouais, plusieurs fois par semaine. J'essaie de lire un peu chaque jour. Parfois, c'est pas Mhm. possible, mais ouais. C'est un peu similaire pour moi. J'ai commencé à lire vers mes 8 ans, à peu près. J'aimais qu'on me lise des histoires, mais de moi-même. Vraiment, commencer moi-même toute seule, c'était vers mes 8 ans. Mon père, il m'a offert, il y avait des petits livres de Witch et j'adorais ce dessin animé. Du coup, en livre, j'étais, oh, c'est intéressant tout ça. Et il a continué à m'acheter tout ce qui sortait à chaque fois. Et petit à petit, comme ça, j'ai pris goût à ça. Et j'ai continué jusqu'à fin lycée. Et arrivé à la fac, jusqu'à la fin, les 5 ans, j'ai lu, je pense, maximum 10 livres dans cette enfin, moi, j'ai vraiment arrêté. J'avais plus de temps ou je sais pas si j'ai juste zappé ça de ma mémoire, je sais pas. Je savais que j'aimais lire, mais j'avais plus le temps pour ça. Je pense que j'étais trop dissipée avec les amis, enfin la fac. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment pareil, le Covid qui m'a. J'avais trop de temps, on va dire. Je me suis dit, rappelle-toi, à part regarder la télé, qu'est-ce que tu aimes faire? Et ça m'est revenu. Et je pense, automatiquement, c'est comme ça que j'ai dû avoir ça dans mon algorithme et que je suis tombée sur Booksta, quoi. Mm. Ouais, moi je crois que enfin, c'était pas sur Insta parce que j'avais pas Instagram avant de commencer les réseaux. Ah, d'accord. Et c'est sur YouTube, je suivais une personne anglophone et elle n'est pas forcément spécialisée dans le livre, mais elle avait fait une vidéo des livres qu'elle lisait et je m'étais dit, ah, ça a l'air cool. Et du coup, je suis partie à la Fnac, j'ai acheté des livres et c'est comme ça que je suis retombée dedans. Mais c'est pas, enfin, j'avais pas, comment dire, conscience de la communauté Booksta quand je me suis remise à lire. Et c'est après que j'ai cherché sur YouTube des gens qui lisaient. J'ai d'abord commencé par YouTube et après je suis allée sur Insta, mais que quand je me suis créé un compte. D'accord. Avant, je Et moi, connaissais pas. ouais, YouTube, moi, je connaissais pas non plus. Enfin, C'est arrivé bien après, d'ailleurs. J'ai l'impression il y a beaucoup de personnes, mais on va avoir, par exemple, c'est plus grand du côté anglophone, on va dire, que francophone. mm, Du coup, je le voyais pas souvent. Et, le type de contenu m'intéresse, on va dire, un peu moins que sur le côté Instagram. Je pense juste du fait que je peux lire,
et que je n'ai pas besoin d'écouter, Ah, d'accord. ouais, j'ai un peu de mal. C'est un peu comme, tu sais, maintenant, on peut lire, enfin, on a, Ah, les livres audio? oui, voilà, on peut écouter les livres. Et j'avoue que j'ai essayé, hein, je me suis dit, ah, ça peut être un gain de temps, surtout lors des trajets ou autres. J'arrive pas. J'arrive pas. Jamais essayé, les livres audio. J'ai essayé juste Mmh. une fois et je sais pas si c'est peut-être un problème de voix, hein, parce que j'ai entendu parler que en fonction de la personne qui va, lire et ben, soit on rentre dedans parce que sa voix et le ton qu'il emploie, correspond, Mmh. soit ça va pas du tout parce à cause de ça aussi. Donc j'avoue peut-être que c'était juste, le mauvais livre, on va dire. Mmh. Ouais, ouais, mais après moi j'aime beaucoup l'objet physique, des livres, Pareil. donc c'est vrai que ça fait bizarre. Après j'ai une liseuse aussi, je lis Oui. parfois en numérique, mais c'est vrai que si je à choisir, je dirais la version papier, c'est celle que je préfère. Ouais, Après c'est c'est peut-être une question d'habitude aussi, comme tu as connu que ça, parce que c'est c'est quand même récent, tout ce qui est numérique et enfin que ce soit audio ou ça par contre, je sais pas du tout. liseuse. Et là, ça date d'il y a combien de temps environ? Bah, enfin dans le sens, c'est récent, enfin je veux dire c'est pas autant répandu qu'avant, quoi. Ah oui, oui, je suis d'accord, oui, ça c'est vrai que c'est nouveau. Mmh. Mmh, Et du coup là, tu as aucune lecture en cours, si justement, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs en cours. Alors, j'ai le tome 3 de, Kéléna, j'ai en cours. Je viens juste de commencer. J'ai le tome 3 aussi de, Four Psychos qui est je ne saurais comment expliquer, mais c'est plutôt, érotique, on va dire, de ce côté-là. Un peu un OK. reverse harem et j'ai le tome 1 de The Love Tomb, heu, Gideon. Ah oui, OK, j'ai dans un ouais, je l'ai lu en français, mais j'ai rien compris. Ah non, mais là, je le lis en anglais et oh là là, le style employé, c'est très à l'ancienne, mais il y a des mots de nos jours, enfin, c'est oh, je Je sais pas ouais, comment tu fais, mais je l'ai lu en français, je je m'arrache comprenais les cheveux rien. parce que je trouve ça intéressant, hein. C'est Mais oui, vraiment mais ça a intéressant. l'air hyper bien, mais c'est trop compliqué. Enfin, c'est écrit de manière Ah, et je trop me en suis dit: «C'est ça le profondeur. problème». J'ai commencé avec tout ce qui est lecture young adult et je me suis rendu compte que des fois ça me déçoit un peu parce que justement c'est pas assez poussé. Donc Mmh. je vais rechercher quelque chose qui soit plus adulte, soit Voilà, dans c'est les ça. émotions des adultes et tout, mais du coup, tout ce qui est autour, c'est plus adulte aussi et des fois Ouais, là, c'est un peu poussé quand même, je trouve. ah ouais, le monde, c'est riche, c'est super intéressant. J'arrive à super bien l'imaginer, mais des fois je me dis: «Oh là, j'arrive pas à voir venir le truc». En fait, je subis la lecture, je Oui, peux c'est pas me ça. faire des idées, je peux pas me dire: «Ah ça se trouve c'est ça». Non, c'est juste je subis le truc et du coup, ouais, Je c'est pense que c'est un des livres les plus compliqués que j'ai lus. ah je pense, que c'est l'un des mêmes aussi. J'ai lu, j'ai fini, La Neuvième Maison et Mmh. j'ai écrit celui-ci. Donc je trouve que c'est un peu le même vibe dans le sens où c'est un peu compliqué, sauf que La Neuvième Maison, au bout d'un moment, tu commences à un peu comprendre. Alors que là, je suis toujours un peu perdue. Alors je suis quand même à au moins 30-40 du livre, hein. Je comprends toujours un peu rien, enfin, c'est compliqué. OK. Donc là, tu aimes quand même, tes lectures qui sont en cours là, pour l'instant? Oui, c'est juste que je vais les lire et pas lire pendant 2 semaines et retourner Ah dessus OK, d'accord. et je vais vraiment, faire des longues pauses, quoi. Alors qu'avant, j'étais très, tac au tac et j'ai Ouais, c'est ça. l'impression que mon problème, c'est depuis que je ne suis plus structurée sur le fait de poster mes lectures et ben, je me suis relâchée un peu sur le fait de lire des lectures aussi. Mmh. Parce Ouais, que je comprends. avant, je me disais: «Ah, chaque dimanche ou chaque samedi, je vais sortir un truc». Donc
j'ai toujours une lecture en cours qui puisse arriver. Mais depuis que j'ai un peu arrêté de poster, j'ai plus cette attente sur moi-même, en fait, de vraiment lire. Ouais, Et je tu te sais mets pas plus si la c'est pression. bien ou si c'est mauvais. C'était pas forcément une pression, parce que je voulais Non? lire, Ok. je me Non, mais de permettais de me poster, je donner veux du dire. temps, voilà. Ouais. Mais Ok. ouais, c'est un peu, c'est ça un peu mon problème là. Et t'as envie d'y remédier ou pour l'instant t'es plutôt chill, enfin, ça te convient ce rythme-là? Non, 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 j'ai vraiment envie d'y remédier. Surtout que j'ai un peu arrêté de poster, on va dire, fin de l'année dernière. Et Ah oui, j'ai ça fait presque un an du coup. fait vraiment, ouais, en plus ça passe vite, je m'en suis, je, ouais, je suis même étonnée de la longueur du rythme. Et j'ai reposté quelque chose il y a 2 mois, juste un truc. Et je me suis dit que ça y est, il faut que je trouve une façon de prendre une photo chez moi ici et de juste aller avec. Il faut que je me débloque ce que j'ai. Parce que je trouve ça dommage, en fait, de plus pouvoir aussi bien communiquer qu'avant. Ouais, parce que du coup, tu t'es active sur d'autres réseaux ou pas? Non. Enfin, en ce qui concerne la lecture, tu veux dire? Ouais. Bah, à part mettre à jour, par exemple, quand j'ai une lecture sur Goodreads, et c'est quoi le deuxième? Calligraphe, je pense. Ah oui, Non, Storygraph. Storygraph. Storygraph, à part mettre à jour ces deux applications, je n'ai pas trop de Ouais, contact. t'interagis pas avec les autres. Non. Mm. Ça marche. Ouais, moi j'avais Libre Addict, c'est un peu le Goodreads français. Ah, je savais même pas. Mais je sais même pas si. Enfin, il y a encore des gens qui sont actifs dessus, mais moi j'ai un peu du mal à interagir dessus. Enfin, j'aime bien mettre à jour les lectures, Mm. mais après, en termes d'interaction, j'en ai pas tant que ça avec les gens. Mais pourtant, ça a l'air assez actif. Enfin, il y a des prix qui sont organisés et tout. Mais Ah ouais, donc il y a quand même une bonne ouais, communauté dessus, il y quoi. a encore une communauté dessus. Pourtant, je pense il doit avoir 10 ans ce réseau, plus de 10 ans. Mais ouais. Les puristes. Mm. Euh, ouais, donc tu me disais que tu avais. Ouais. Est-ce que t'es pas actif sur d'autres plateformes, mais est-ce que tu as envie d'en ouvrir une autre ou déjà tu vas déjà te remettre à Instagram? Je vais déjà me mettre à Instagram. Je sais pas si je dois changer de format. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vidéos maintenant et c'est beaucoup moins photo. Et d'un côté, c'est plus facile, mais je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment en cours. Là, je vais En vraiment réflexion. avoir une semaine de repos, ça y est, j'ai ma petite semaine de vacances. Mm. Et je pense que je vais me poser dessus, faire des petits pour et contre et voir un petit peu. Je pense que ça va me faire du bien de pouvoir voir ce que je vais faire en tout cas, parce que ça me trotte un peu dans la tête. Ça marche. Et est-ce que tu as fait des rencontres à travers les réseaux depuis que tu t'es inscrite? Non, j'ai vu personne en réel. J'ai eu beaucoup de personnes avec lesquelles je communique, euh, notamment une certaine Samantha avec qui on a beaucoup de lectures communes ensemble. Mais j'avoue que j'ai vu personne réellement, Mm. enfin physiquement, je veux dire. Ça marche. Mais tu as déjà participé à des challenges? Non plus. Non. Je suis très mood, j'arrive pas à faire me dire ah ce mois-ci je vais lire que ça. Ouais, pareil. J'arrive pas, donc ça sert à rien que je rentre dans ce genre de truc. Les LC par contre des fois qui peuvent être proposés et je me dis ah oui à ce moment-là j'ai envie de le lire, je vais essayer de participer comme ça, mais tout ce qui est challenge c'est vraiment pas fait pour moi. D'accord. Et t'es déjà allé à des salons du livre? Non, non plus. Non. J'ai l'impression que ça commence à avoir une petite mauvaise réputation certains. Ah oui. Ouais. Ouais, il y en a un en particulier, mais après, je crois que les autres, ça va. Enfin, après, j'en ai fait qu'un, donc je suis pas la mieux placée pour parler. Et, Non, j'ai pas testé. D'ailleurs, j'ai fait par exemple tout ce qui est dédicace, j'en ai fait qu'une seule dans toute ma vie. ah, c'est qui? Euh, ah,
Non, n'oublie pas ce nom, Sylvie. Euh, Comment il s'appelle? C'est l'auteur de Phobos. Ah, Victor Dixon. C'est ça. D'accord. Je l'ai vu sur Dijon quand il est passé. C'est ma première dédicace. C'était super sympa. Et il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais sur Paris, je pense que j'ai pas le courage, en fait. Ouais. T'as pas encore osé, t'as pas sauté le pas. Non, en fait, je pense que ça va être juste super long vu qu'on est beaucoup plus nombreux ici. Ah oui, oui, c'est clair, c'est pas, ça brasse un peu du monde. Ouais, c'est pour ça que je préfère m'abattre sur tout ce qui est édition limitée de livres et où j'ai la signature directement, quoi. D'accord. Ouais. Bah écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me concernant auxquelles tu as pensé Oui, est-ce que ouais. tu lis en VO ou plutôt VF? Les deux. Je lis en. Alors, quand j'ai commencé Bookstar, je lisais beaucoup, beaucoup en VO. D'accord. Et après, j'ai un peu basculé sur le VF parce que j'avais envie de m'intéresser aussi aux sorties francophones, que ce soit traduction ou langue de base française. Mais ouais, ça fait longtemps là que j'ai pas lu en VF, en VO pardon. Mais je suis capable de lire les deux. J'aime bien les deux. Après, c'est vrai que le marché anglais, enfin, des fois, tu as envie de comparer, mais tu te dis, c'est pas forcément les mêmes systèmes éditoriaux. C'est Ouais, clair que dans le marché anglophone, tu as 10 000 fois plus de choix que le marché francophone. Et puis, je trouve aussi qu'ils ont moins de, comment dire, ils mettent moins le veto sur les couvertures, enfin, les annonces de titres, les annonces de couverture. Ils sont beaucoup plus libres à ce sujet. Après, je pense que ça dépend au niveau peut-être des contrats, des droits, je sais pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont négociées en France qui font qu'on n'a pas forcément le droit de dévoiler des titres à apparaître pour, je sais pas moi, l'année prochaine. ouais, je vois ce que tu veux dire. On a Il y a plus. peut-être des clauses, il y a des clauses, je pense, de confidentialité qui font que en France, on n'aura jamais des annonces 2 ans à l'avance avec la couverture qui est déjà finie, tu vois. Ça C'est vrai. n'existe pas. Mais, euh, mais je trouve que ça commence un petit peu à se développer Mhm. dans le côté francophone, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais après, moi, j'essaye de faire une veille tous les mois de ce qui sort, des titres qui vont pas forcément être hypés, tu vois. Donc ça Moi, m'aide aussi. je sais pas trop. Je trouve qu'il y a les auteurs qui sont hypés, c'est ceux qui vont faire parler d'eux. Pas Mm. forcément De leur titre, c'est-à-dire. ceux, par exemple, qui vont être populaires sur TikTok, Ah, ce genre de choses. Et du coup, à ce moment-là, ben, ça va créer un engouement. Ou alors, ça va être des auteurs qui sont déjà bien confirmés, qu'on connaît déjà. Mais je trouve que c'est rare qu'ils laissent des chances à des nouveaux venus qui n'ont pas forcément eu cette chance-là d'être connus. mm. Et ouais, je trouve ça dommage un petit peu. Je sais pas, dans le petit brief, tu m'as aussi envoyé sur ce qui concernait, pardon, tout ce qui était diversité un peu. Si Ah je oui, dois. la représentation. Ouais. Et ça, je dois dire que c'est très récent que j'ai commencé à lire tout ce qui est auteur, que ce soit asiatique ou même africain ou afro-américain. Tout ça, c'est très, très, très récent pour moi. Mm. Seulement parce que, je sais pas, étant donné qu'à la base, j'étais très concentrée sur tout ce qui était beat lit et fantasy, dans la tête, je me disais, il n'y a pas de noir Oui, dans ce genre de truc. En fait, ça me choquerait même qu'il y en ait un, en fait. d'accord. Et Mais j'ai tellement t'es tellement pas réfléchi habitué. à ça que je me suis vraiment jamais vraiment posé la question. Je me suis dit, bah, c'est normal, il n'y a pas de. Mm. Pourquoi est-ce qu'ils seront là-dedans, en fait? Et ouais, c'est très récemment, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il y a ce côté-là que je connais pas du tout,
qui pourrait être intéressant. Et du coup, j'ai lu, je pense, le premier que j'ai dû lire, ça devait être Queenie, un Ah, livre ouais, qui je est l'ai lu. super sympa. Sauf que c'est un bon et un mauvais côté sur le fait que j'ai un peu l'impression de revivre les choses que je Ah, vis au quotidien. d'accord, ok. Oui, ça te renvoie à ce que toi, tu as vécu et c'est Exactement. pas ça te met pas forcément dans une position confortable, c'est ça? D'un côté, j'aime bien parce que je me dis, si des personnes qui sont, euh, qui sont intéressées par notre façon de vivre, ils aimeraient avoir ce type de. Enfin, cette lecture-là pourrait les instruire un petit peu. Mais pour nous, je trouve que c'est un petit peu comme revivre un petit peu un trauma. Je sais Mm. pas comment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, ben, ça m'a un peu rebuté, on va dire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi la romance, qu'il y avait d'autres trucs, qu'il y avait de la fantaisie, mais qui n'étaient pas liés au trauma, que c'était Mm. juste la fantaisie. Et j'avoue que cela, je commence à beaucoup apprécier. Mais tout ce qui est revivre, Ah ouais, ça je comprends, ouais. j'ai du mal. Mais c'est vrai qu'en France, il publie vachement de titres basés sur le trauma des personnes racisées. Beaucoup trop, beaucoup trop. Mm. Je trouve que je sais pas, si ça donne une espèce de. Enfin, je comprends que c'est une grosse partie de notre histoire qui est arrivée et qui continue à arriver et que c'est bien d'en parler, mais qu'il ne faut pas oublier toutes les bonnes choses qui sont aussi présentes. Mm. Et ça, c'est dommage. Ouais. Ouais, c'est vrai D'ailleurs, je ne que trouve pas qu'il y a beaucoup de sorties de ce côté-là, ici en France, en fantasy, tu veux dire? que ce soit en fantasy ou même en contemporain. Ouais, non, c'est que des trades. Enfin, comme je fais de la veille tous les mois, je vois très peu de sorties francophones en fantasy ou en contemporain. Il y en a pas. Là, je saurais même pas te dire ce mois-ci ce que j'ai repéré. Euh, enfin, il y a pas grand-chose. Hein. Ouais, j'ai Là, je, l'impression que ce qui là, est. je parle pas des traductions. Là, je parle vraiment d'auteurs et autrices francophones. J'ai pas vu, j'ai pas vu grand-chose. J'ai déjà repéré, mais enfin, j'ai déjà effectué ma veille pour septembre, c'est pour ça que je regarde. Ouais, non. Je suis en train de regarder, mais il n'y a pas. Non, c'est que des traductions. Ouais, c'est pas. Ah si, il y a. Si, en fait, non, j'ai rien dit. Il y a Emblème de Inaciel qui sort le 20 septembre aux éditions Nemos Emblème. dans la collection Naos. Euh, Alors, je sais pas si il y a des personnages racisés dans son livre, mais l'autrice est noire. D'accord. Et franchement, ouais, la charte graphique du livre a l'air pas mal. Enfin, l'illustration déjà, la première de couverture, elle est vachement travaillée. Ah, ça c'est cool ça. Et franchement, ça a l'air pas mal. C'est un peu tout ce qui est dark, c'est Dark Academia, Cottage. Enfin, il y a un peu des vibes automnales, on va dire, je pense, dans ce livre. D'accord. Voilà. Donc il y a ça. Euh, et après, un autre truc qui est pas basé sur le trauma, c'est tout. Enfin là, je parle vraiment de écrit par une personne racisée, un francophone. Il n'y a que ça. Après, il y a Ibi Édition qui publie aussi des romans queer. Mais ouais, c'est pas fou. Non, c'est pas. Je sens que c'est la rentrée quoi. Ouais, c'est le moment de d'y aller, on va dire. C'est ça. Ouais, c'est pas. Voilà. Après, je pense qu'on est encore un peu loin de ce côté-là, comparé aux États-Unis. Ils ont fait un pas plus. Mm. Enfin, peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de lecteurs là-bas aussi. Et du Ouais, coup, peut-être que souvent, ça ils joue viennent. aussi hein, avec la proportion en habitants, parce que je crois que les stats sont pas ouf non plus là-bas, donc je sais pas. Ah ouais? Ouais, il y a des articles qui sortent en termes de statistiques et
J'avais écouté une booktubeuse anglophone, je sais pas si tu la suis, elle s'appelle Ashley de Bookish Realm. Et Non. elle avait parlé, comment dire, des problèmes qui se répétaient, on va dire, dans la communauté littéraire. Et elle disait qu'en termes de représentation et de diversité de communautés, on va dire, marginalisées, ça n'avait pas nécessairement évolué en fait depuis le mouvement George Floyd, on va dire. Ça avait pas mal comment dire, fait bouger les choses en 2020. Mhm. Mais elle disait que c'était plutôt performatif, quoi, et qu'après, on n'entendait plus parler personne. Ouais, je vois. Ils ont profité du moment. Et après, ça s'est C'est fait. ça. Alors, j'ai pas de chiffres en tête là à donner, mais je sais que du côté anglophone, tous les ans, ils sortent des stats à ce niveau-là. Moi, j'en avais fait aussi pour la veille que j'avais faite, mais oui. Enfin, de toute façon, on en vient toujours aux mêmes conclusions. Il y a toujours plus de traductions que de romans. Comme tu disais, ils laissent plus trop la chance aux nouveaux, entre guillemets. Et quand Donc, ils le font, des fois, j'ai l'impression qu'ils le font un peu mal. Je suis très critique, mais je vais prendre l'exemple qui m'a le plus mis, on va dire, un peu en colère. C'est Legionborn. Je sais pas si tu ah vois oui, la la couverture. rouge là, Et ah celle-ci, oui, tu parles de celle qu'ils avaient sortie au début. ouais, Ouais, j'avais entendu parler, c'était une ombre un peu. En fait, ils avaient fait une couverture rouge avec une ombre c'est ça. dorée, Ouais. mais ils l'ont changé, ils ont remis la couverture de base. J'ai trouvé ça hallucinant. Ouais. Je me suis dit, enfin, il y a un art déjà qui est très bien. Pourquoi juste ne pas le réutiliser, quoi? C'est c'est comme Stéphanie Meyer. Elle a les chroniques aussi. Ah Et oui, les chroniques celle lunaires. de, c'est laquelle qui est J'ai plus les noms en tête, je les ai lus il y a tellement longtemps. Je je pense que savais. c'est Winter, mais je suis pas sûre. Et elle aussi, ça a été whitewash et je me dis, oh là là, ici c'est encore un peu compliqué de faire ressortir ce type de perso. Peut-être parce qu'ils disent que c'est pas vendeur, mais bon. Non, je pense pas. Je veux dire, si ils disent ça, mais je pense pas que ce soit pas vendeur, parce qu'il y a un public, tu vois, qui Ouais, aime bien ouais, acheter, donc ouais. Mais c'est pas trop ça. non. On espère que ça va changer dans les années à venir. Ouais. Enfin, ça fait déjà depuis le début là de ce podcast, il a bientôt un an. À chaque fois, on se dit ça, mais les chiffres évoluent pas trop, donc. Pardon, je cherchais juste ma bouteille. Ok. Ah non, ouais, j'avoue que un an. Après, je me dis, du moment où nous, on a commencé la lecture quand on était petit à maintenant, Ah oui, c'est vrai on a que évolué. sur une échelle, ça dépend de l'échelle que tu prends, Voilà. effectivement. Si on prend une échelle de, disons, 15-20 ans, il y a quand même eu des changements. Donc, si on attend encore 15-20 ans, c'est peut-être possible. Il Oui, faut voir sur le long terme ici, je pense. ouais, mais il pourrait être beaucoup plus réactif, tu vois. Ah, honnêtement, moi, je pense que ça n'arrivera pas tant que les personnes qui prennent les décisions Oui, oui, mais c'est ce qu'on dit, ouais. ne changent pas. Donc, je pense qu'il faut attendre que les jeunes, La direction change. que tout ce recycle-là. Et je pense que ça va arriver, honnêtement. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts sur ce type de problème, on va dire. Je pense que le futur sera bien. Mm. Alors, en tout cas, ouais, il faut garder espoir. Ouais, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, je suis sur Instagram à Truly, donc Truely, point, into, into, point, books,
P-O-U-O-O-K-S, pardon. Et c'est tout. Bah, merci. Et est-ce que tu as une recommandation à me faire pour un invité sur le podcast et de lecture aussi si tu as envie? Alors, en invité, j'ai une personne, attendez, je vais vous sortir, je vais te dire tout ça sur mon Instagram, qui est Livstragram. Donc, c'est Samantha. Elle est super, elle lit beaucoup de fantasy et autres. Et c'est aussi ma partenaire de lecture commune. D'accord. Donc, ouais. Et la dernière lecture que j'ai vraiment appréciée, c'est les 7 maris d'Evelyn Hugo. D'accord. Ça m'a marqué sur plein de points, sur, on va dire, l'époque, comment les femmes étaient traitées, le monde du cinéma, le fait que, oh, je vais peut-être spoiler si je parle trop finalement. Mais je vous le conseille. Disons que les 7 mariages étaient très différents et apprennent beaucoup de choses. Ok. Ouais, j'ai entendu pas mal. Enfin, j'ai entendu autant du bien que du mal de la lecture. Ouais, Donc, j'avoue que c'est ouais. tout le monde. Mais après, je connais l'autrice juste de nom. J'ai pas lu ses livres. Je sais qu'elle a lu un livre qui a été adapté en série. Ah, ça, je savais pas par contre. C'est Daisy Jones and the Six, je crois. Je savais pas que c'est la même auteure. Ouais, c'est la même. Ah oui, d'accord. Mais ouais. Du coup, en tout cas, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Mais je sais que, par exemple, Samantha, elle a un peu moins apprécié que moi. Donc, Voilà, il faut pas. voilà, faites-vous votre idée dessus. Ouais, écoute, merci pour tes recommandations. Et merci d'avoir accordé un peu de ton temps pour ce podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Et de rien. Je vais remercier également les auditeurs et auditrices du podcast Un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.